Merci à eux. Le Comité international olympique est le plus grand organisateur de spectacles privés au monde. Nul ne peut organiser un spectacle aussi dense, aussi riche, aussi prometteur, où l'on compte en milliards. On compte le milliard de téléspectateurs qui vont assister aux compétitions. On compte en millions d'euros les investissements. Et en ce moment, aujourd'hui, à Paris, les membres du comité du suivi Paris 2024, membres du Comité international olympique, sont à Paris pour étudier justement l'avancée de l'organisation. Nous n'avons pas pu, en tout cas, les recevoir cet après-midi. C'est pour ça que nous les avons attrapés ce matin, mais alors quasiment au saut du lit très tôt pour pouvoir discuter avec eux et échanger avec celui qui est à la tête de ce comité de suivi. Il s'agit de Pierre-Olivier Beckers, qui est président du Comité national olympique et sportif belge, qui est également membre du Comité international olympique. C'est un très proche de Thomas Bach, le président du CIO, et qui est président de la commission de coordination des Jeux Olympiques Paris 2024. Et je vous propose maintenant d'écouter cet entretien. Monsieur Pierre-Olivier Beckers, merci en tout cas d'avoir dégagé un tout petit peu de temps pour participer à cet échange. Vous êtes en ce moment à Paris, mais avec un emploi du temps très très chargé. Vous êtes le président de la commission de coordination des Jeux Olympiques de Paris 2024. Êtes-vous satisfait de l'avancement de l'organisation des Jeux ? Merci Monsieur Cissé. Effectivement, nous avons une semaine bien chargée devant nous avec plusieurs visites et beaucoup de réunions au programme de la commission de coordination. C'est notre 6e réunion ici avec les équipes de Paris 2024 car nous approchons effectivement à grands pas de l'échéance de cette cérémonie d'ouverture du 26 juillet 2024. Alors au moment où je vous parle, je peux vous dire que nous sommes très satisfaits de la progression et de la marche d'avancement des équipes de Paris 2024, finalement soutenues par l'ensemble des parties prenantes, parce que le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un projet qui implique non seulement le comité d'organisation des Jeux, mais aussi beaucoup de parties prenantes dans le pays et à l'international, avec les fédérations internationales, le CIO et les comités nationaux olympiques. Et bien tout ce monde travaille en grande harmonie, avec beaucoup de respect, d'énergie et de volonté d'aboutir ensemble. Et grâce à cela, à pratiquement un an des Jeux, 417 jours aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture, nous sommes dans les plans, nous sommes dans les clous. Et Paris sera en mesure d'offrir des Jeux absolument inédits à la France et à la planète entière. Avec cette cérémonie d'ouverture qui sera inédite, ce sera un défilé des athlètes le long de la scène, on peut d'ores et déjà dire que nous allons vivre un moment exceptionnel. Vous avez fait le choix d'aller au cœur de la ville, d'aller au cœur de Paris, et c'est ce que nous attendons. Est-ce que vous avez peut-être un message particulier que vous pouvez nous donner et que pourrait délivrer aujourd'hui Thomas Bach, le président du Comité olympique international ? Alors, je suis bien incapable de me mettre à la place du président du Comité international olympique. Je suis sûr que dans son message, on y trouvera des messages de paix dans le monde dans lequel nous vivons. Ce ne serait pas une surprise. Des messages d'inclusion aussi, parce que c'est certainement un des objectifs principaux des Jeux Olympiques et Paralympiques tels qu'ils se veulent pour aujourd'hui et demain. D'ailleurs, le slogan des Jeux Olympiques de Paris, ouvrons grand les Jeux, n'est pas totalement surprenant quand on pense que depuis 2014, la volonté du Comité international olympique est de s'assurer que les Jeux Olympiques et Paralympiques puissent véritablement jouer un rôle non seulement de rassemblement festif autour du sport, mais un rôle de contribution à la transformation et à l'accélération de la transformation d'éléments indispensables de notre société. Rendre le monde meilleur par le sport, c'est évidemment l'objectif numéro 1 de l'olympisme. Et donc, il est clair que lorsque le 26 juillet, les Jeux vont s'ouvrir ici à Paris, cette volonté de s'assurer que le sport en général et que l'olympisme en particulier puisse être un moteur, un levier extraordinaire pour faire avancer la société autour des valeurs du sport, du respect, de l'excellence, du dépassement de soi et de l'amitié dans un esprit d'universalité. C'est vrai que ce sont les messages, à mon avis, qu'on retrouvera non seulement dans le discours du président, mais qu'on vivra sans doute tout au long de ce parcours absolument extraordinaire de la cérémonie d'ouverture sur la scène.
Je vous remercie parce que vous avez quand même porté la parole du président. Je vous en remercie. Alors, nous aurons des jeux qui seront au cœur de la ville avec la cérémonie d'ouverture, au cœur de Paris également avec certaines épreuves. Alors, on a quelques inquiétudes en ce qui concerne la sécurité. Ne craignez-vous pas pour la sécurité durant ces quelques jours de Jeux Olympiques à Paris? Alors, je ne crains pas ce dossier de la sécurité en général parce que c'est un dossier qui est évidemment éminemment prioritaire. Il est prioritaire pour toutes les parties prenantes. Vous savez que la sécurité est évidemment la responsabilité des autorités ici à Paris et en France. Mais il est clair que le CIO a beaucoup d'expériences acquises au fur et à mesure des éditions précédentes des Jeux et tout ce savoir, cette connaissance est mise à disposition des autorités responsables de la sécurité en France. Nous travaillons main dans la main, les discussions sont nombreuses, fréquentes, et nous travaillons main dans la main depuis le premier jour. Et je suis très satisfait de voir que la sécurité a été vraiment mise au premier plan par les autorités et les différents niveaux de pouvoir depuis le premier jour. Donc, je sais que certains ont encore en tête l'épisode de la finale de la Champions League au Stade de France il y a un an, mais les conditions sont complètement différentes. On parle ici d'un travail de longue haleine qui se profile dans le long terme, alors que les circonstances de la Champions League avaient été finalement la reprise d'un événement que je qualifierais quasiment en dernière minute. Donc, on est dans une situation tout à fait différente et nous sommes très satisfaits de la manière dont le problème est appréhendé aujourd'hui. Alors, c'est un très, très gros dossier qui implique énormément de ressources à tout niveau, mais nous sommes satisfaits de l'avancement et surtout de l'esprit de coopération qui est absolument indispensable et d'intégration aussi, tel que nous le comprenons en ce qui concerne la sécurité des Jeux et en particulier de la cérémonie d'ouverture. Venons-en maintenant au cœur de notre sujet. Nous sommes là dans la rencontre des entrepreneurs de France, la REF consacrée au sport, qui propose un regard croisé entre le sport et l'entreprise. Vous-même, vous êtes un entrepreneur, le sport et l'entreprise qui ont des enjeux communs. Alors, quel point commun, justement, voyez-vous entre le monde du sport et le monde économique? Mais il y en a beaucoup. Il y a des points communs et des points de parallèle. Tout d'abord, le sport dans son entièreté est un des acteurs indispensables de l'économie de chaque pays. Le sport représente un très grand nombre d'emplois directs et indirects dans les différents pays, contribue de manière significative au PIB. Donc, le sport est un acteur économique, c'est indéniable. De plus, la préparation des Jeux olympiques et paralympiques ici en France sont à même d'offrir des opportunités absolument extraordinaires au monde économique, qu'il soit composé des grandes entreprises, mais également des moyennes et petites et très petites entreprises, puisque ça a été une volonté de Paris 2024 depuis le premier jour, s'assurer dans cet esprit d'inclusion, d'ouvrir grand les jeux, que la préparation et les différents dossiers, les différents projets liés aux Jeux olympiques et paralympiques, je parle de construction, je parle de toute la gestion de l'événementiel, je parle évidemment du secteur du tourisme, eh bien, nous avons collectivement voulu nous assurer que l'ensemble des secteurs économiques, les grands acteurs, les petits acteurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire pourraient profiter pleinement de cette organisation des Jeux ici en France. Alors, c'est clair, on parle de 150 000 emplois créés autour de ce dossier des Jeux olympiques et paralympiques. On parle d'un très très grand nombre, environ 75% des projets qui sont attribués à des petites et très petites entreprises, des centaines de structures issues de l'économie sociale et solidaire. Donc, franchement, je crois qu'il y a une opportunité extraordinaire qui est offerte au monde économique français. 85% d'ailleurs des projets ont été attribués à des sociétés françaises. C'est largement l'économie française qui va en bénéficier. Et le dernier point que je voudrais signaler, de très parallèle, le point commun entre le sport et le monde de l'entreprise, c'est qu'évidemment,
le sport est à même par les images de succès, les images de dépassement de soi, les images de sacrifice, les images d'excellence. Le monde du sport est à même d'inspirer le monde de l'entreprise qui a évidemment besoin de cet élan pour se transformer lui-même. Chaque entreprise a à cœur de motiver ses forces vives, ses ouvriers, ses employés, ses cadres autour de ce projet collectif et de dépassement et d'excellence. Et le sport est à même d'apporter cela aux entreprises. Donc je crois qu'il y a véritablement un partenariat qui va vivre tout au long de ces Jeux Olympiques, en préparation des Jeux Olympiques, et je pense aussi en héritage des Jeux Olympiques, et que la société française et la société économique française regardera le sport de manière très différente, regardera le sport après les Jeux Olympiques et Paralympiques comme un levier extraordinaire, un moyen de faire progresser l'éducation, la santé mentale et physique. Dieu sait que les entreprises et les dirigeants d'entreprises ont besoin de s'occuper de la santé mentale et physique de leurs collaborateurs dans un monde où, bien sûr, on connaît l'impact des burn-out, du mal-être dans sa vie privée, mais au travail. Les entreprises ont une responsabilité à ce sujet et le sport est à même d'être un partenaire extraordinaire pour progresser sur ces dossiers. Un mot sur les communautés économiques françaises, sur les entreprises françaises. D'après vous, se sont-elles assez engagées dans la dynamique olympique ? Alors, je pense qu'elles s'engagent, et nous le voyons évidemment, de par l'augmentation fréquente du nombre de partenaires directs à différents niveaux des Jeux Olympiques et Paralympiques, de Paris 2024 spécifiquement. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux. Je suis satisfait de voir le nombre d'entreprises françaises qui sont impliquées dans le projet de préparation, d'organisation et de livraison. On le verra évidemment cela plus dans les mois qui viennent, de livraison des Jeux. Mais je pense qu'il y a vraiment un bénéfice pour la société française en général et le monde économique en particulier de s'impliquer encore plus. Parce que je crois, comme je l'ai signalé il y a quelques minutes, je crois vraiment que le sport peut apporter énormément, les valeurs du sport, l'image du sport qui gagne, mais qui apprend aussi de ses échecs. Voilà au fond des valeurs fondamentales de la vie qui sont présentes dans chaque entreprise et donc il est nécessaire, je pense, et opportun également pour les entreprises françaises de s'impliquer pour s'assurer aussi que ces Jeux seront un succès, parce que je voudrais quand même signaler combien les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront un point d'inflexion dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Il y aura, selon moi, un avant Paris et un après Paris, parce que les Jeux Olympiques de Paris vont offrir non seulement des Jeux spectaculaires, mais également une nouvelle manière de proposer un rôle à ces Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que Paris, ce sera des Jeux responsables, ce seront des Jeux durables, des Jeux qui contribuent aux objectifs de durabilité des Nations Unies, par exemple. Ce seront des Jeux d'inclusion, ce seront les premiers Jeux dans l'histoire qui offriront une égalité parfaite des genres. Et donc, il y aura beaucoup de valeurs extraordinaires tournées vers l'avenir, associées à ces Jeux de Paris 2024. Et donc moi, si je suis une entreprise, j'ai évidemment envie d'accrocher mon wagon à ce train, parce que ce train va représenter un moteur, un levier, un point d'inflexion qui va montrer la voie pour l'avenir. Et je crois que c'est dans l'intérêt de toutes les entreprises françaises de faire partie de cette aventure-là. Une dernière question. Avec votre activité professionnelle et votre engagement olympique, quel regard portez-vous sur les enjeux diplomatiques et le sport, surtout avec toutes les crises qui secouent l'actualité en ce moment ? Alors évidemment, le fondement même de l'olympisme est de changer le monde, de transformer le monde, d'accélérer les changements par le sport. Le fondement même, la vision de l'olympisme est de mettre le sport au service de l'humanité. Comme disait Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde. Il le pensait sincèrement quand il a décidé d'organiser la Coupe du monde de rugby dans son pays pour transformer sa société qui était dans une situation extrêmement compliquée.
Pierre de Coubertin, quand il a fondé le mouvement olympique en 1894, il était face à des réalités quand même extrêmement dures, un monde en guerre incessante, avec la guerre de 1870 qui avait laissé des marques profondes dans la société française. Et donc, il a bien compris le rôle que le sport peut jouer pour transformer la société. Mais pour pouvoir apporter cette contribution de mettre le sport au service de l'humanité, il est tout aussi évident que le monde du sport, et l'olympisme en particulier, doit rester neutre pour s'assurer que c'est le monde au service duquel on met le sport, et pas une partie du monde. Le monde moins tel et tel pays. Il faut s'assurer que les Jeux olympiques en particulier puissent être la plateforme où on amène les jeunes du monde entier à se réunir, à se mesurer l'un contre l'autre, mais sans se détruire et en se respectant. Voilà bien la vision de l'olympisme, et pour laquelle, évidemment, le CIO a cette mission, je crois, de contribuer à côté des gouvernements, mais pas à la place des gouvernements, à côté des gouvernements, pour s'assurer que la société de demain sera meilleure. Donc, enjeu diplomatique très important pour le CIO, mais en même temps, un enjeu qui doit placer notre action là où nous avons un mandat, et ne pas prendre le risque de nous retrouver dans une action en dehors de notre mandat, c'est-à-dire le mandat qui incombe au gouvernement des pays du monde entier. Merci d'avoir cité Nelson Mandela, qui est juste là derrière moi dans mon dos et qui est extrêmement inspirant et dont nous avons besoin des valeurs. Alors, je vais encore vous poser une toute dernière question. Il y a une proximité linguistique, culturelle entre la France et la Belgique. D'un mot, parce que nous sommes pris par le temps. De quelle manière va-t-elle trouver une matérialisation, cette proximité linguistique, pendant les Jeux? Est-ce qu'il y aura un lien spécifique entre les deux pays? Mais vous savez, pour la Belgique, les Jeux de Paris 2024, ce sont les Jeux à la maison. On en parle comme ça aujourd'hui. La Belgique est un des 5 pays au monde qui a demandé le plus de billets aujourd'hui. Donc je pense que la Belgique sera en France, sera à Paris, parce que la proximité culturelle est là. Je sais que plusieurs délégations viendront s'entraîner en Belgique, parce que c'est juste à côté de Paris. Et puis, il y aura une extraordinaire maison belge à Paris pendant les Jeux olympiques et paralympiques, qui sera ouverte évidemment à tous les fans de sport français et françaises qui voudront venir se joindre aux fans belges pendant ce moment-là. Donc, je suis sûr qu'il y aura un grand moment de partage et de fête entre les deux communautés. Merci Pierre-Olivier Beckers, et je vous souhaite de bons travaux avec les équipes de Paris 2024. Merci. Avec grand plaisir. Merci et belle journée.